Bonjour François Fall. Bonjour. Vous rentrez du Congo-Brazzaville où la situation dans le département du Poul ne cesse de se dégrader. Est-ce que vous êtes inquiet? Ça nous préoccupe assez sérieusement. Depuis le mois de mars, il y a quand même une accélération des accrochages entre les troupes de Koumé et les troupes gouvernementales. Et donc la situation devient de plus en plus grave dans cette zone. Il y a aussi que plusieurs districts de la région du Poul ne sont pas accessibles à l'humanitaire. Donc craint une crise alimentaire, la malnutrition qui nous a été signalée. Et donc nous sommes très préoccupés par cette situation et aussi les centres de santé qui ne fonctionnent pas. Et depuis, il n'y a pas eu encore de troupes des Nations Unies qui ont pu avoir accès, y compris le PAM, le CICR et les organismes des droits de l'homme. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous réclamez aujourd'hui formellement un couloir humanitaire aux autorités? Oui, nous avons fait la demande formelle pour qu'il y ait un couloir humanitaire. Le Premier ministre m'a dit qu'il n'était pas opposé, mais le fait est que la sécurité n'étant pas assurée, il leur est difficile d'autoriser les humanitaires d'atteindre ces zones. Est-ce que cette réponse vous satisfait? Écoutez, nous prenons en compte l'aspect sécuritaire, mais en même temps, on ne peut pas laisser ces populations dans cette zone sans faire quelque chose. Vous parlez de la situation humanitaire, il y a aussi la question des violations des droits de l'homme. De nombreux témoignages de déplacés, de nombreux déplacés font état d'exactions commises par les partisans du Paston Toumi, mais aussi et surtout par les forces armées congolaises. J'imagine que ça vous interpelle. Sur ce plan, nous avons lu beaucoup de rapports venant des ONG. Il nous est très difficile de confirmer ou d'infirmer. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a près de 81 000 déplacés de la zone et ce déplacement continue du fait que l'insécurité ne cesse pas de croître. Donc il y a lieu de s'inquiéter sur les droits de l'homme à l'intérieur du Poul. Mais il y a tout de même ces témoignages nombreux qui existent, ce ne sont pas seulement des rapports. Quelle est la position des Nations Unies face à tous ces récits d'exactions attribués notamment à l'armée congolaise? Nous demandons que le gouvernement puisse collaborer avec les organismes des Nations Unies qui s'occupent de ces questions. Tout cela, c'est parce qu'on n'a pas accès. Parce que s'il y avait l'accès, je pense qu'on aurait fait la lumière sur toutes ces questions. Et cela est de l'intérêt aussi bien du gouvernement congolais, des populations, que de la communauté internationale. Et le gouvernement devrait aussi beaucoup plus communiquer sur la situation du Poul et ne pas laisser les ONG seulement dire ce qu'elles veulent. Et ce qui est certain, c'est que le gouvernement seulement n'est pas le seul à intervenir là-bas militairement. Il y a aussi des troupes de Toumi qui sont en état de rébellion et qui tiennent des populations en otage, il faut le dire également. Et il faut trouver une solution à cela. Est-ce qu'aujourd'hui l'option militaire vous semble la bonne solution ou est-ce qu'il faut dialoguer avec le Paston Toumi? Les Nations Unies, de façon générale, ne sont pas pour les options militaires. Le gouvernement m'a dit qu'il est en rébellion, qu'il doit sortir et se présenter devant les juridictions pour être jugé. Bon, nous, ce que nous recommandons, c'est que cette voie-là soit trouvée rapidement pour que les combats puissent cesser dans cette zone et que les populations soient préservées. Ils ont déjà réglé le problème du Poul dans le passé. Je pense que le gouvernement doit pouvoir le faire. Est-ce que les bombardements utilisés par les autorités à plusieurs reprises sont justifiés alors qu'il s'agit de rechercher un individu? Vous savez, cet individu est dans la jungle et dans le maquis. Je pense que les méthodes que le gouvernement utilise, c'est pour le débusquer. Mais ce qui est évident, c'est que ces attaques aussi ont des répercussions sur les populations civiles qu'il faut protéger à tout prix. En tous les cas de conflit armé, les populations civiles doivent être protégées. Vous déplorez ces bombardements? Si ça touche les populations civiles, nous le déplorons. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, les élections législatives peuvent se tenir sereinement en juillet prochain? Il est évident que ces districts ne pourront pas, dû à l'insécurité, il est évident que l'élection ne pourra pas se passer dans ces districts. Est-ce que le gouvernement envisage d'organiser les élections pour les 3 autres districts et pour les personnes déplacées? Quelle est la solution qui est apportée? Nous n'avons pas encore reçu de réponse à cette question. Plusieurs plateformes d'opposition font pourtant de la fin des opérations militaires dans le Poul et de la libération des prisonniers politiques un préalable à leur participation. Bon, les gens évoquent beaucoup de raisons. Certains ont des raisons à eux. Et d'abord, ceux qui n'ont pas participé au dialogue qui a été appelé par le gouvernement. Je parle des consultations de Wesso. Et nous avons clairement dit à l'opposition qu'elle aurait dû participer à cette assemblée parce que cela leur a permis de poser tous les problèmes qu'ils veulent. Chaque fois qu'un gouvernement tend la main à l'opposition pour le dialogue, il faudrait que l'opposition saisisse cette occasion. Vous pensez que l'opposition devrait participer aux législatives? Nous les avons encouragés très fortement, très fortement. C'est le seul cadre d'expression pour un parti politique. Et aussi, nous avons demandé au gouvernement de rendre opérationnel aussi le cadre du dialogue permanent qui est déjà dans la Constitution et de le rendre opérationnel afin que toutes ces questions-là soient discutées. Parce que je pense que quand on prépare une élection,
il faut continuer à parler jusqu'au dernier moment pour encourager tout le monde à venir. Donc vous pensez qu'on peut organiser des législatives alors que deux des candidats d'opposition à la présidentielle, à la dernière présidentielle, sont en prison en attente d'un procès? Nous avons posé la question pour les personnes qui sont détenues. La réponse que nous avons reçue est que ces personnes seraient jugées et nous avons souhaité que ce jugement soit public et qu'il soit équitable. C'est ce que nous avons souhaité. Et en même temps, essayer de trouver une solution à la question du pool qui est aujourd'hui le grand problème qui constitue quand même une épine dans le pied du Congo. François Fall, merci beaucoup.